rendre visite ici dans le temps de Noël pour la première fois peut-être, nous, on a, chaque dimanche de l'année, l'habitude d'étudier la parole de Dieu. On croit que la parole de Dieu est l'autorité ultime pour nos vies, le guide que Dieu nous laisse pour nous parler. Donc, on parle à Dieu dans la louange, dans la prière, on l'écoute en étudiant ensemble sa parole. Et puis, dans le temps de Noël, on a la tradition ici à l'Église de revenir sur les textes bibliques qui nous parlent de la venue de Jésus dans le monde. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait cela. Une des raisons, c'est, puis ça on est porté à l'oublier, mais vous savez, c'est Dieu qui a fondé, avant même Noël, avant la venue de Jésus, c'est Dieu qui a institué les fêtes. Retournez dans le Deutéronome, dans le Lévitique, dans Nombre, puis vous allez voir que dans les débuts là, des âges, là, Dieu a institué, a créé, a fondé des fêtes parce qu'il avait un objectif précis en tête. Le but de Dieu, derrière toutes sortes de fêtes, de festivals qu'il avait créés dans l'Ancien Testament, était une occasion joyeuse de se rappeler de vérités spirituelles importantes. Notre Dieu est un Dieu joyeux, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible. C'est un Dieu qui aime quand on a du plaisir, quand on se réjouit. Le Seigneur veut qu'on soit heureux dans nos vies, mais il veut qu'on se souvienne de certaines vérités importantes. Et puis, c'est important, nous, dans le temps de Noël, comme enfants de Dieu, d'étudier la signification de Noël. Parce que la raison pour laquelle nous, on fête Noël, c'est pour nous souvenir d'une vérité spirituelle importante derrière la fête de Noël. On sait que notre société, durant longtemps, les gens fêtaient Noël, mais c'était devenu, même il y a 15 ans, il y a 20 ans, une fête très commerciale. C'était plus une fête des cadeaux, une fête de la famille que d'autres choses. Maintenant, notre société s'est encore éloignée davantage de la vraie signification de Noël. Parce que non seulement c'est encore très, très commercial, Noël, mais maintenant, on dit joyeux temps des fêtes. C'est même plus vraiment Noël qui est en évidence. Temps des fêtes pour vraiment là, pouvoir donner là, à Noël la signification que l'on veut dans le temps des fêtes. Donc, vraiment important pour nous de retourner à la parole. Il y a quelques années, quand j'ai fait le message de Noël, j'ai parlé davantage de la venue de Jésus, sa naissance à Bethléem. Puis, ce que j'avais mentionné, ceux qui se souviennent peut-être, c'est comment Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, est venu dans une des plus petites villes, Dieu est venu dans la pauvreté. Bon, on n'est pas certain s'il est né dans une étable ou, franchement dit, là, ou encore dans une genre de grotte. Selon les sources, là, les experts ne s'entendent pas là-dessus. Mais chose certaine, qu'ils soient dans une grotte ou dans une genre d'étable, on peut être certain là, que Jésus est venu dans la pauvreté dans le monde, dans une ville insignifiante, avec des gens là, qui étaient pauvres autour d'eux. Cette année, moi, j'aimerais étudier avec vous Luc, chapitre 2, versets 21 à 38. J'ai intitulé mon message aujourd'hui L'arrivée au monde de Jésus. Et puis, on va voir ensemble deux intervenants plutôt inconnus que l'on rencontre que là, dans le Nouveau Testament, au moment vraiment après la naissance de Jésus. On a étudié la naissance de Jésus dans le passé. Là, on va voir après la naissance de Jésus, quand il était encore tout petit, quand Jésus avait environ 40 jours, donc vraiment encore un nourrisson. On va voir deux intervenants là, qui ont été sur sa route. Ma prière ce matin, c'est que l'on puisse regarder ensemble la réaction que ces deux intervenants-là ont eue à l'arrivée du Fils de Dieu dans le monde. Que l'on puisse regarder leur réaction pour ensuite s'auto-évaluer, puis regarder notre réaction face à la venue de Jésus dans le monde. Lisons ensemble le texte d'aujourd'hui. Donc, Luc 2, versets 21 à 38. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23. Suivant ce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur,
tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Verset 36, une deuxième rencontre. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, pour demander au Seigneur de nous parler ce matin. Seigneur Jésus, on est réunis en ton nom ce matin pour se rappeler le sens de cette fête de Noël que l'on célèbre ce matin et qu'on va célébrer dans nos familles cette année. Seigneur, on veut se rappeler non pas des cadeaux puis de la famille, même si c'est des bonnes choses, on veut se rappeler de toi, de comment tu es humblement venu dans le monde pour nous sauver, parce que tu nous aimais d'un amour infini. C'est de ça, Seigneur, qu'on veut se rappeler durant la période de Noël. Parle-nous à travers la lecture des 2 intervenants qu'on va voir ce matin. Bénis-nous, puis permets que le temps des fêtes soit pour nous une période où on te rencontre d'une manière spéciale cette année. Une période, Seigneur, où tu nous transformes, où tu changes nos priorités. Dans le nom de Christ, Amen. J'ai divisé mon message en trois points, comme tout bon prédicateur est enseigné à le faire quand on étudie les cours de Mélissique. Premièrement, je vais vous parler du sacrifice de purification. Par la suite, on va vous parler de la rencontre de Jésus et de ses parents avec Siméon et la rencontre avec la prophétesse Anne. Aujourd'hui, on voit les parents qui, après environ 40 jours, là, amènent Jésus au temple. Il y a 2 choses distinctes qui se passent présentement dans le passage aujourd'hui. La première chose, c'est la présentation d'un nouveau-né à l'Éternel depuis la 10e plaie d'Égypte. Il y en a peut-être qui ont vu, là, il y a un film qui est sorti là, sur Moïse, là, que je n'ai pas encore été voir. Là. Il paraît que ça s'éloigne quand même du texte biblique, mais bon, ceux qui sont familiers avec les 10 plaies d'Égypte, on sait que les Israélites ont été esclaves en Égypte durant longtemps. Dieu les en a fait sortir. La 10e plaie d'Égypte était la mort de tous les nouveau-nés du pays d'Égypte, sauf ceux qui étaient protégés par du sang d'un agneau là, sur le linteau là, de la porte. Et puis, depuis ce moment-là, tous les premiers-nés du peuple juif appartenaient à l'Éternel. Et puis, à la naissance d'un premier-né, l'enfant devait être présenté à l'Éternel, puis il devait y avoir là, une genre d'offrande qui était donnée à Dieu pour racheter l'enfant. Donc, on ne le voit pas dans le texte, mais on peut vraiment penser que Marie et Joseph ont donné le 5 shekels au temple là, pour pouvoir racheter là,
Jésus. Donc, on avait la présentation du nouveau-né, mais on avait également le sacrifice de purification. Parce que dans la loi, encore là, de Moïse, chez les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, durant les 7 jours suivant l'accouchement, euh, la maman était impure. Et puis, il y avait une autre période de 33 jours après où elle ne devait pas toucher à aucune chose sainte, la maman. Puis c'était, je pense, le double si c'était une fille ou 33 jours si c'était un garçon. C'était pas le même nombre de jours. Puis il y a des raisons derrière tout ça là, dans lesquelles je n'irai pas ce matin par manque de temps. Donc, après ce délai-là, les parents devaient aller faire un sacrifice de purification qui était un agneau et puis un pigeon ou une tourterelle. Là. Mais dans les cas des gens qui étaient plus pauvres, Dieu avait prévu dans la loi, ceux qui n'ont pas le moyen de donner un agneau, là, parce qu'il y a des gens qui étaient pauvres dans le peuple, ben, tu peux donner juste 2 tourterelles ou 2 pigeons, puis tu sais, c'était correct. Là. Puis le but était de les sacrifier pour purifier. On sait qu'il n'y a pas de purification sans effusion de sang. Donc, c'était pour purifier là, vraiment là, la maman et puis l'enfant également. Moi, il y a quelques commentaires que j'aimerais faire déjà au niveau de ces 4 versets-là. Premièrement, tous les aspects de la loi qui sont présentés ce matin dans le texte que l'on étudie. Le fait que les premiers-nés devaient être achetés, qui appartenaient à Dieu. Le fait que tout avait besoin d'être purifié. La maman, l'enfant, tous les gens à qui la maman avait touché. Tout ça, c'est des choses qui pointent vers la venue de Jésus, puis son sacrifice sur la croix. Nous aussi, vous savez, on avait besoin d'être rachetés par Dieu. Nous aussi, on était impurs, puis on avait tous besoin d'un sauveur. On est tous ici, sans Jésus, là, considérés comme impurs devant Dieu, comme ayant besoin d'être purifiés. Puis, c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde à Noël. Aucun pigeon, aucun agneau, aucune tourterelle pouvait nous rendre vraiment purs d'une manière définitive. Pas plus que de donner 5 shekels, donner un montant d'argent là, à Dieu. On appartenait à Dieu, puis on avait besoin d'être rachetés de notre perdition éternelle, de notre séparation avec Dieu. Donc, déjà là, bon, historiquement, on voit ce que Joseph, Marie, Jésus faisaient, là, comment ils se sont présentés au temple, mais c'est un rappel. Hein? C'est des petites choses, tous les aspects de la loi de l'Ancien Testament, c'est des rappels que nous aussi, on avait besoin d'être purifiés. On avait besoin d'un sacrifice permanent qui nous réconcilierait avec Dieu. Et puis, c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Je veux faire cette première remarque-là. Deuxièmement, c'est intéressant de voir que les parents de Jésus se sont soumis à la loi de l'époque. Puis on sait très bien que Jésus n'avait pas besoin d'être purifié, il était parfaitement pur, plus que n'importe quel être humain avant ou après lui. Mais ils ont collaboré avec la loi de l'époque. Puis notre culture ici au Québec, puis même au Canada, en Amérique du Nord, nous enseigne que tout ce qui compte, c'est notre opinion. Le bien puis le mal, c'est ce qui est bien et mal pour moi. Puis, bon, pourquoi moi je serais impur? Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur si moi je ne le vois pas comme ça? Tu sais? Si moi je me vois pur, qui Dieu est pour dire que je suis impur? Si moi, pour moi, je pense que je n'ai pas besoin d'un sauveur, pourquoi je croirais la Bible qui dit que j'ai besoin d'un sauveur? Puis on voit dans le passage aujourd'hui que Jésus, Joseph, Marie collaborent là, avec ce que la loi, ce que Dieu enseignait là, à l'époque. Puis j'aimerais, en cette période de Noël, faire une comparaison entre la loi de Dieu et puis la loi de l'impôt. Il y en a peut-être ici qui ont des entreprises, ou en tout cas, je suis certain que la plupart des gens ici payent des impôts, à part les plus petits là, d'entre vous, puis ça va venir. Écoutez, euh, appliquons la culture québécoise puis nord-américaine, comme on le fait souvent au niveau de Dieu, appliquons-la à l'impôt. Si moi, je crois que je n'ai pas besoin de payer des impôts, parce que selon moi, dans mon cœur, je ressens que ce n'est pas nécessaire. Puis, bon, le premier impôt arrive, je ne les paye pas.
Je reçois des lettres d'impôt. Non, tu dois. Selon la loi de l'impôt, tu dois payer l'impôt. Puis je dis non, moi je dischiquette ça, je me sens dans le poil. Je dis non, moi je ne le ressens pas. Je ne le file vraiment, vraiment pas. À un moment donné, il va y avoir un délai, là. Puis des fois, la bureaucratie fait que les délais sont longs. Mais je peux vous dire que tôt ou tard, il va y avoir des huissiers qui vont venir à la maison. Puis quand même, je dirais non, moi je n'irai pas en cours, je suis convoqué en cours telle date, je ne me présenterai pas, je ne le file pas. Moi, je ne leur dois rien. Écoutez, on est soumis à la loi de l'impôt, tout le monde ici, qu'on soit citoyen canadien ou pas. On va devoir tôt ou tard être jeté en prison. Les huissiers vont saisir notre salaire, saisir nos biens. Tu sais, on ne peut pas se soustraire aux lois que les autorités en haut de nous ont posées. Puis c'est la même chose au niveau de la loi de Dieu, hein. La parole de Dieu enseigne qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui. Chaque être humain, que ce soit un croyant ou un non-croyant, que ce soit un chrétien ou un musulman ou un hindouiste ou quelqu'un qui est athée ou agnostique, dans tous les cas, la parole de Dieu enseigne qu'on va rencontrer notre Créateur un jour, ce qui est logique. Si Dieu existe, puis il nous a créés, ça serait surprenant qu'il ne veuille plus jamais nous voir. Tu sais, tôt ou tard, il y a des comptes à rendre, là, puis il va vouloir nous demander là, comment on a obéi ou pas là, à ses directives. Si on pense qu'on n'a pas besoin d'être purifié, alors que Dieu a pris la peine de nous donner une parole qui est traduite dans quasiment toutes les langues, qui est facilement accessible, gratuitement accessible, si nous, on dit non, 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 je ne le file pas, je ne pense pas que j'ai besoin d'être purifié, il va arriver la même chose qu'avec la loi de l'impôt, hein. Tôt ou tard, quand on va rencontrer Dieu, notre opinion ne sera pas ce qui va faire force de loi. Dieu dit que de tout temps, on a besoin d'être purifié. Durant un temps, c'était par des sacrifices qui ne purifiaient pas vraiment, mais qui nous aidaient à avoir foi en le sacrifice ultime que le Messie allait faire un jour. Les gens là, de l'Ancienne Alliance qui étaient purifiés par des tourterelles, puis des pigeons, puis des agneaux, dans le fond, c'est que le sang des agneaux pointait vers le Messie, qui un jour allait faire le vrai sacrifice. Les gens de l'Ancien Testament, s'ils ont été purifiés, ce n'est pas par le sang des agneaux, puis des bœufs, c'est par la foi envers le sacrifice que le Messie ferait un jour. Puis le Messie est venu sur terre en période de Noël. Bon, pas au mois de décembre, probablement pas, mais il est quand même venu sur terre. C'est ce que l'on célèbre ce matin. C'est ce que l'on célèbre ce soir, quand on va amener de la nourriture, il va y avoir une chorale. C'est ce que l'on célèbre dans nos maisons. On célèbre le fait que l'on le croit ou non, que l'on le feel, hein, excusez-moi l'anglicisme, ou non, ben, on est impur devant Dieu, devant l'autorité ultime de l'univers. Et puis, on a besoin d'être purifié avant de le rencontrer un jour. Ça, c'est une chose sûre et certaine qui est vraie, peu importe notre opinion, peu importe nos émotions. Donc, si vous payez vos impôts, à plus forte raison, prenez la loi de Dieu au sérieux, puis profitez du sacrifice gratuit de Jésus pour mettre votre foi en lui. Il n'y a aucune bonne raison de fêter la venue de Jésus dans le monde si on ne tire pas profit du fait qu'il est mort pour nous sauver. Ça sert à quoi de fêter le fait qu'un sauveur est venu gratuitement pour sauver tous les hommes, puis que nous, on n'utilise pas ça? On fête qu'il est venu, mais on ne veut pas qu'il nous sauve. Ça ne fait aucun sens. Si vous ne voulez pas accepter le sacrifice de Jésus, ben, il faut être consistant et être logique, puis fêter des cadeaux, fêter la famille, fêter les congés payés. Mais ça ne sert absolument à rien de fêter Jésus, puis de fêter le divin enfant qui est venu, si on n'accepte pas l'offre de salut gratuit que Jésus nous offre à chaque jour de notre vie, mais de manière plus spéciale à Noël, dans le sens qu'à Noël, on se remémore ces choses-là. C'était les premiers commentaires. Continuons l'histoire. On a une rencontre avec Siméon. Siméon était un homme assez vieux, contrairement à Anne, on ne voit pas l'âge, mais comme il est dit au verset 26 que lui, il ne mourrait point avant d'avoir vu le Fils de Dieu, ben, ce genre de formulation-là laisse penser, laisse présager qu'il devait être quand même assez âgé, là. Assez âgé selon les critères de l'époque pour attendre la mort. Je vais bien formuler là, mes paroles ici. À l'époque, en raison des conditions là, hygiéniques, l'alimentation, les maladies, la médecine de l'époque, à cette époque-là, quand on avait 60 ans,
on était considéré vraiment comme un vieillard. Évidemment, les choses ont changé de nos jours, puis on n'est plus considéré un vieillard à 60 ans parce que la santé, l'alimentation, ces choses ont évolué. Mais peut-être qu'il y avait dans la soixantaine, à cette époque-là, Siméon. J'ai été nuancé cette fois-là. Ceux qui rient savent que je me suis déjà mêlé dans mes mots dans le passé, puis que j'avais appelé les gens de 60 ans des vieillards. Heureusement, cette fois-là, ce n'était pas filmé. Euh, il est mentionné que c'était un homme juste et pieux. Le terme pieux utilisé ici par Luc, c'est la seule place dans le Nouveau Testament. Luc est la seule personne dans le Nouveau Testament qui utilise ce terme grec-là. On ne le voit pas nulle part ailleurs. Puis le terme pieux signifie ici vraiment quelqu'un qui est très, très prudent, puis attentionné au niveau de suivre Dieu, d'être dévotionnel, d'être centré sur Dieu dans tous les détails de sa vie quotidienne. C'est vraiment ce que veut dire le terme pieux utilisé dans le passage. Donc, Siméon était, selon les standards de l'époque, une personne vieille qui était concentrée, très, très prudente dans le temps qui lui restait à faire tout dans sa vie. Son temps, l'argent, de tout dépenser, mais pour le Seigneur. Concentré vraiment sur le Seigneur. Siméon vivait dans l'attente de voir Dieu un jour. C'était son espoir. Ce qui le faisait vibrer là où il était dans sa vie, ce n'était pas la carrière, avoir des enfants, épouses. Là où il était dans sa vie, il voulait voir le Seigneur. Il voulait voir le Fils de Dieu qui allait venir un jour. Puis, c'est intéressant de voir que quand Jésus est venu dans le monde, il s'est incarné dans un être humain, comme un être humain, en fait, je devrais dire. Il n'a pas été présenté au roi, à l'empereur romain ou au roi de l'époque. Oui, il y a eu les rois mages qui sont venus, mais au niveau du pays d'Israël, de la Judée, là, il n'a pas été présenté à des rois. Il n'a pas été présenté aux souverains sacrificateurs. Il n'a pas été présenté, là, quand il venait d'arriver sur Terre, à des gens de rang important, des gens très, très riches. Il est allé voir des gens qui étaient peu visibles, des gens pauvres, des gens qui, selon les standards humains, n'étaient pas des gens importants. Puis, au niveau de Dieu, on voit une leçon ici. Les gens que l'on juge importants selon nos standards humains ne sont pas ceux qui sont vraiment importants aux yeux de Dieu. De voir Jésus quand il venait dans le monde comme un être humain, c'est un privilège incroyable que peu d'êtres humains ont eu. Hein? Il y a eu là, Siméon, puis il y a eu Anne. Il y a plein de personnes qui seraient mortes pour avoir ce privilège-là, de pouvoir tenir l'enfant Dieu, Jésus, dans leurs bras. C'est incroyable, ça défie toute imagination. Puis, les deux personnes que Dieu a choisies pour que le Fils de Dieu soit présenté à eux, ben, c'était des gens qui n'étaient pas connus, des gens qui avaient probablement pas beaucoup d'argent, des gens qui n'avaient pas une grande autorité. C'était des gens qui avaient mis leur foi en Dieu puis qui s'étaient concentrés sur Dieu. Ça nous rappelle, dans la période de Noël, les vraies valeurs, ce qui est vraiment important. Moi, je travaille depuis plusieurs années avec les adolescents, adolescentes, les groupes d'ados, ici à l'église et puis également dans des camps parfois. Je sais que les adolescents ont, vers la fin du secondaire, des cours de choix de carrière. Ils vont apprendre des décisions là, sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Là, puis, les ados, habituellement, sont remplis de bonnes intentions. Puis 100% des ados qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire plus tard veulent faire des bonnes choses. C'est rare, les ados que moi j'ai rencontrés qui désirent faire de mauvaises choses dans leur vie. Absolument, les gens veulent faire de bonnes choses selon leurs standards à eux. Mais les bonnes choses auxquelles notre société et notre culture nous conditionnent, c'est souvent des choses glorieuses, des choses élevées, des exploits et des réussites sportives. Hein. Les jeunes sont parfois, puis c'est pas mal, mais sont très, très motivés et conditionnés à gagner le championnat ou se rendre aux Olympiques. Réussite professionnelle, avoir des bonnes notes pour aller dans tel programme. Réussite politique, réussite ou sécurité financière. C'est toutes des choses auxquelles les jeunes sont conditionnés. C'est pas à ce genre de personnes-là que Jésus a apparu quand il est venu sur Terre. Ça, c'est spécial. Siméon, c'était pas un athlète olympique, ça c'est certain. Puis pourtant, les Jeux olympiques existaient à cette époque-là. Hein, fait que ça, c'est assez spécial. C'était pas un homme riche, c'était pas un homme influent. Siméon n'était qu'un homme de Dieu.
Vous savez, mes frères, mes sœurs, adolescents, adolescentes, dans nos rêves, dans nos objectifs de vie, nos objectifs de retraite, il ne faut pas oublier que, selon Dieu, dans l'éternité future, ce qui compte vraiment, ce n'est que d'être un homme ou une femme de Dieu. Le reste, c'est pas mal, mais ce n'est pas ce qui compte vraiment. Puis en ce temps de Noël, lors de la présentation de Jésus dans le temple, Dieu nous rappelle, en choisissant à qui il est présenté, Dieu nous rappelle ce qui est vraiment important dans la vie. Dieu nous rappelle en ce temps de Noël à ne pas gâcher notre vie, à mettre notre temps et notre argent pour obtenir de la gloire qui est terrestre, de l'argent, des exploits sportifs. Comme je vous dis, ce n'est pas des choses qui sont mal, mais ce n'est pas là que doit être notre cœur. Jésus nous le montre ici. Ce n'est pas ce qui est vraiment important. C'est intéressant de voir que Siméon était prêt à mourir une fois qu'il a vu Jésus. Rencontrer Jésus, c'est quelque chose qui rassasie le cœur, qui rassasie l'âme. C'est quelque chose qui satisfait vraiment notre cœur, notre âme. Vous entendrez rarement quelqu'un qui revient d'une belle vacance dire moi, maintenant, je peux enfin mourir en paix. Ou après un bon repas, dire c'est mon anniversaire là, au mois de décembre, le 10 décembre, et puis mon épouse là, m'a invité à un bon restaurant avec Jean-Sébastien, Véronique, mon restaurant préféré du coin. Puis j'ai eu une belle soirée, mais je n'ai pas dit à la fin de la soirée, hey, j'ai mangé mon repas préféré, je peux mourir en paix. Vous savez, après avoir réussi des exploits sportifs, exploits musicaux, artistiques, c'est rare que les gens peuvent dire un nouvel ordi, une nouvelle voiture. Hey, j'ai ma nouvelle voiture, j'ai mon Mac, j'ai enfin mon Mac, je peux mourir en paix. Très, très rare qu'on peut dire ça. Les biens matériels, ce n'est pas mauvais en soi, mais ça ne comble jamais notre cœur. C'est rencontrer Jésus qui comble notre cœur. C'est ce qu'on doit rechercher ici-bas sur terre, si on veut être sage, si on veut réussir nos vies, réussir les retraites. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont à la retraite ou près de la retraite. Si vous voulez réussir vos retraites, c'est ce que vous devez garder en tête. C'est être sage, puis utiliser le temps, l'argent, l'énergie qui nous reste pour les choses que Dieu nous montre comme étant vraiment importantes. À la fin de la rencontre, on voit Siméon faire une prophétie à Marie. Est-ce que vous vous souvenez de la prédication que j'ai faite sur l'arrestation de Jésus? Je vous expliquais quand Pierre là, a coupé l'oreille du sacrificateur, là, excusez-moi, du serviteur, du souverain sacrificateur. Je vous disais, bon, nous, on voit qu'il a pris une épée, mais dans le grec, il y a deux termes pour les épées. Tu as le petit couteau de cuisine, je caricature, puis tu as la grande épée romaine, là, longue. Pierre, lui, quand il a coupé l'oreille, là, il y avait un petit couteau, puis là, il a essayé de sauver Jésus, puis clac, il a réussi à couper une oreille. Là, Jésus l'a guéri après. Là, quand que Siméon dit qu'une épée va transpercer l'âme, le terme choisi, ce n'est pas là, le petit couteau. Là. C'est les longues épées romaines utilisées pour la guerre. Ce que Siméon dit, là, c'est que ton âme va être transpercée, ton cœur va être brisé, mais pas à peu près, pas avec un petit canif, par une longue épée romaine. Parce qu'on sait que Joseph était très vraisemblablement mort, on en est pratiquement certain à la crucifixion. Par contre, Marie, elle, non seulement n'était pas morte, mais a vu la crucifixion de ses yeux. Et puis Jésus, sur la croix, a demandé là, à Jean d'en prendre soin. Là, l'apôtre Jean, il a dit Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, etc. Donc, vous savez, c'est toute une épreuve pour Marie de voir son fils être crucifié comme un malfaiteur par une mort indigne selon les standards de l'époque. Quand Dieu nous donne de grandes bénédictions, de grands privilèges, il y a souvent beaucoup de souffrances qui s'ajoutent à cela. Et puis, à ceux ici qui veulent faire de grandes choses dans votre vie pour Dieu, à ceux ici qui veulent servir le Seigneur à votre retraite, il va y avoir un lot de souffrances rattachées à ça. Puis, vous devez être prêt à en payer le prix. Est-ce que vous êtes prêt, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? À accepter avec une bonne attitude la souffrance qui est sur le chemin de quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, puis qui veut le servir. Marie a payé le prix, Jésus a payé le prix, et puis en cette période de Noël, moi je vous pose la question, puis je me la pose à moi-même, est-ce qu'on est prêt à payer le prix du chemin que Dieu a préparé pour nous? Est-ce que Jésus, c'est vraiment notre Seigneur? Oui, on chante des chants, on se réunit, comme c'est la coutume, comme c'est la tradition.
Est-ce que c'est, quand on dit que Jésus c'est notre Seigneur, est-ce que c'est des mots religieux que l'on se répète pour se sentir bien? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai pour nous dans notre vie? Ça, c'est une question à laquelle on doit réfléchir durant la période de Noël. Rencontre avec la prophétesse Anne. On voit ici un deuxième personnage qui ressemble beaucoup à Siméon, quelqu'un dont on n'entend pas parler ailleurs dans la Bible, à part dans les évangiles, quelqu'un qui est très dévotionnel, comme Siméon, qui recherche la présence de Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne. La personne, là, est tout le temps au temple. Là. Tu sais, est à la retraite, puis elle passe son temps à adorer, à prier, à jeûner. C'est comme ça vivait au temple, pratiquement. Là. Et puis, on voit cette personne-là à qui Jésus fait le grand honneur d'apparaître et puis de venir. Je trouve ça intéressant de voir que dans le temple, puis elle, là, elle a. Puis là, il y a des petites subtilités là, dans le texte original, dans le grec ancien. Je sais que le texte, quand on lit dans nos Bibles, ils mettent 84 ans, mais c'était possible que ça soit 104 ans, en fait. Fait que, selon les standards de l'époque, c'était vraiment quelqu'un là, d'incroyablement vieux. Il n'y avait pas grand monde de cet âge-là qui est encore vivant avec l'alimentation puis la médecine, l'hygiène de l'époque. Donc, c'est quelqu'un de très, très vieux. Je trouve ça intéressant encore là. Il y a un clash culturel de voir comment Dieu choisit deux vieilles personnes pour présenter son fils. Parce que nous, habituellement, quand les gens vieillissent, on est porté à les mettre de côté. On les place dans un foyer, puis malheureusement, pas pour tout le monde, hein, il y a des exceptions. Là, puis je sais que dans l'Église, il y a des gens qui sont vraiment des modèles là-dedans, puis qui prennent soin de leurs parents, puis amen, c'est édifiant. Mais on est dans une culture où on néglige les gens âgés, où on les met de côté, peut-être plus l'énergie dans le temps. On ne réalise pas la sagesse, l'expérience de vie qu'ils ont acquise durant leur vie. Quand ils ne peuvent plus livrer la marchandise selon les standards humains, ben, parfois on manque de respect. Beaucoup de gens abusent des gens âgés dans la société. C'est vraiment triste. Encore là, on voit, nous, on regarde ce qui frappe l'œil hein, comme être humain. Dieu voit le cœur. Et puis, à qui Jésus a été présenté quand il est arrivé au temple, c'est deux personnes âgées. Ça, c'est intéressant, ça. Des gens qui étaient dans la prière. On pense souvent aux gens qui chantent en avant, aux prédicateurs, aux gens qui ont des titres, pasteurs, diacres. On oublie que selon Dieu, les gens âgés qui ne font pas parler d'eux, puis qui prient fidèlement, qui sont centrés sur le Seigneur, ça, là, c'est d'une grande importance devant Dieu. C'est des gens importants pour Dieu, les gens qui font ça. Bien plus importants que les leaders religieux de l'époque à qui Jésus n'a pas été présenté, malgré leur titre, malgré leurs enseignements, malgré leur position publique. On voit, encore là que la prophétesse Anne était heureuse de voir Jésus. Ça a été un honneur pour elle de voir le Fils de Dieu, le Sauveur qui allait sauver là, Israël un jour. Le temps passe. Comment appliquer ce passage-là à ma vie cette semaine? Je sais que vous devez avoir une semaine avec toutes sortes de réunions de famille. Peut-être que vos familles sont chrétiennes, puis connaissent Jésus, ont profité du salut de Jésus, puis fêtent un sauveur qui est leur sauveur. Peut-être que vous avez des réunions de famille pour qui c'est le temps des fêtes, une fête de la famille et des cadeaux. On sait qu'il y a une lointaine origine à Jésus, mais on ne prend pas l'offre là, que Jésus nous donne. Chaque situation est différente. Mais ce que je peux vous dire, c'est peu importe la manière dont votre famille fête Noël, fête le temps des fêtes, vous, rappelez-vous du vrai sens de Noël. Rappelez-vous de ce qui est important. Souvenez-vous que ce qui est vraiment important, c'est ce qui est important pour Dieu. Pas moi, mes standards ou mes valeurs à moi. L'absolu existe. Le bien et le mal existent. Il y a un Dieu personnel qui a créé le monde, qui va rencontrer chacune de ses créatures un jour, et puis c'est ses valeurs qui priment et puis qui comptent. Ma prière, c'est que durant la période de Noël, on puisse célébrer la venue de notre Sauveur, de quelqu'un qui est venu pour nous donner la vie éternelle, pour nous réconcilier avec le Père. Qu'on puisse, à travers les temps de famille qui vont être bons, à travers les cadeaux, on va être content de les recevoir, les bonnes nourritures, les bons repas, c'est toutes des bonnes choses. Mais à travers tout ça,
qu'on puisse vraiment se rappeler que Jésus est venu au monde dans la pauvreté, a rencontré les gens qui étaient importants aux yeux de Dieu, puis peut-être qu'on puisse avoir une réflexion sur notre vie, là où on est rendu, pour ajuster notre temps, nos priorités, ajuster notre argent, ajuster nos relations avec ce qui est important pour Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et toutes en cette belle période de Noël, en la personne de Jésus-Christ, puis remplisse nos cœurs de sa joie. Amen.